Dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Xavier Iacovelli pour La République En Marche pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, dont je salue le travail, chers collègues. La question des tarifs pratiqués par les établissements bancaires a fait l'objet d'une grande attention depuis plusieurs mois. Je crois que c'est une préoccupation partagée par toutes les couleurs politiques et je remercie nos collègues du groupe socialiste d'avoir inscrit cette proposition de loi à l'occasion de l'ordre du jour qui leur est réservé dans les termes du règlement de notre Assemblée. La question, comme les choses de la vie, a toute sa place dans le débat parlementaire. Les associations de consommateurs estiment, nous l'avons dit, à près de 6,5 milliards les frais payés par les Françaises et les Français aux établissements bancaires. Ce chiffre comporte des disparités au niveau individuel. Les clients en difficulté financière persistant se voient prélever près de 300 € de frais par an, contre 8 à 9 fois moins, 34 € pour l'ensemble des clients en moyenne. Même si les chiffres ne sont pas objectivés faute de données fiables, les ordres de grandeur sont représentatifs de la situation des Français. Cette question a fait l'objet depuis plusieurs années d'une grande attention. Depuis 2007, les tarifs bancaires liés aux incidents de paiement, c'est-à-dire le rejet par les banques d'un ordre de paiement par chèque, prélèvement ou carte, sont plafonnés, tout comme les commissions d'intervention perçues en raison des traitements, des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire depuis 2014. Deux évolutions importantes, deux majorités différentes. Et sous l'influence du droit européen qui s'est traduite dans la transposition de la directive du 23 juillet 2014, les établissements bancaires sont tenus de proposer une offre spécifique comportant les services de base aux personnes en situation de fragilité financière. Sont alors bénéficiaires les personnes faisant l'objet d'une procédure de traitement de surendettement, les personnes inscrites au fichier central des chèques en raison d'un chèque impayé ou d'un retrait de carte bancaire par la banque, et aux personnes en situation de fragilité financière selon les banques. Les mesures d'information ont également été renforcées. Délai d'information avant de débiter les commissions d'intervention et présentation d'un document d'information tarifaire accessible en ligne gratuitement et distinct de la brochure tarifaire. Il s'agit de pouvoir comparer les frais bancaires d'un pays à l'autre. Les évolutions ont aussi été liées à la colère exprimée à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes en 2018. Le président de la République s'est largement impliqué lorsqu'il a convoqué les dirigeants des principales banques et obtenu le gel des hausses des frais bancaires en 2019. D'autres engagements ont été pris. Cela a été dit, mais je le rappelle, le plafonnement des frais d'incident bancaire pour les personnes en situation de fragilité financière à 25 € par mois, réduit à 20 € par mois et à 200 € par an pour les personnes bénéficiant de l'offre spécifique, la diffusion accélérée de l'offre spécifique pour les clientèles en situation de fragilité financière. Comme le note notre rapporteur Michel Canevet, 18 mois plus tard, force est de constater que ces engagements ont été tenus. Je ne reviendrai pas sur l'article unique de la proposition de loi. Le rapporteur a été suffisamment précis quant aux obstacles qui doivent pousser le Sénat à amender ce texte. Les discussions entre le gouvernement et les établissements bancaires se montrent fructueuses, sans mépris, et je crois que les banques réalisent leurs responsabilités dans le climat social de notre pays et les attentes toujours plus fortes et légitimes de justice. Nous croyons en revanche que des précisions législatives peuvent intervenir. À ce titre, notre groupe proposera 2 amendements. Le premier visant un effort de transparence des établissements bancaires quant aux critères qu'ils utilisent pour qualifier les personnes en situation de fragilité financière qui relèvent à ce stade quasiment de leur libre appréciation. Et puis un second qui repose sur le constat de la transparence permise par le document d'information tarifaire décliné en France par l'application de la directive du 23 juillet 2014 n'a pas conduit à une meilleure lisibilité pour les Français, tandis que disparaît progressivement l'extrait standard des tarifs. Nous proposons donc que les banques publient dans les documents uniques les frais liés aux 12 services de base et rien d'autre, en complément du document d'information tarifaire qui lui est exhaustif. Nous accueillons par ailleurs avec beaucoup d'intérêt les propositions du rapporteur Michel Canevet. Il les a détaillées, nous reviendrons dans le débat. Je veux dire à ce stade qu'évidemment nous partageons à la fois le constat du rapporteur et les pistes pour assurer une protection effective et une meilleure transparence. Ce sont de bonnes propositions et elles doivent nous servir, et vous servir, Madame la Ministre, à nourrir la réflexion sur ce sujet. Enfin, chers collègues, je ne peux que nous rappeler collectivement la complexité de ces problèmes, les transformations à l'œuvre. La crise sanitaire a accéléré la fin de la monnaie sonnante et trébuchante des ferrailleurs de Max,
au profit d'un relèvement du paiement sans contact par carte ou par smartphone. Mais elle a aussi rappelé à tous que nombreux sont nos concitoyens exclus de ces outils. Je pense par exemple aux files d'attente devant les postes pour leur droit à bénéficier d'allocations de solidarité. Face à cette étrange affaire, il faut travailler à des solutions qui sans doute ne relèvent pas de la loi, quant au développement d'applications numériques européennes et sûres pour une utilisation sur smartphone. La politique est une pratique créatrice, nous dit Cornelius Castoriadis. Alors, Madame la Ministre, créons. Merci, chers collègues.